2021, on y est enfin, on enterre cette année singulière 2020 qui a été lourde pour beaucoup d'entre nous, hein. Si je parle de moi 5 minutes, j'ai quand même perdu mon père cette année, hein. Il a fallu que je traverse l'Europe en plein lockdown pour pouvoir me retrouver à ses côtés pour cet ultime voyage. Donc ça n'a pas été simple, hein. C'est encore plus compliqué qu'en temps normal ce genre de situation parce qu'on n'était même pas sûr, et d'une, de pouvoir être présent pour l'accompagner correctement, on n'était pas sûr de pouvoir eh bien, lui rendre hommage. Enfin, ça a été très très compliqué. J'ai eu de la chance. On a eu de la chance au niveau de ma famille. On a pu passer à travers beaucoup de choses. Il a fallu quand même s'en donner un petit peu les moyens, certes. Mais bon, je ne me plains pas par rapport à ça. Les choses ont été faites comme elles auraient dû, comme elles devaient être faites, hein, voilà. Mais malgré tout, 2021, eh bien, oui, c'est la période en début de l'année où on se souhaite le meilleur pour la nouvelle année, hein. Donc moi, je vais vous présenter mes vœux également, évidemment, mes vœux de bonne santé, de prospérité, hein, parce qu'on va en avoir besoin. Alors ça n'est pas des mots creux à l'heure actuelle, hein, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont souffrir quand même, hein, très clairement, de cette crise politique. Et puis en premier lieu, eh bien évidemment la santé qui est au cœur du problème quand même, hein. Alors je ne vous parle pas de vaccins, je ne vous parle pas de choses comme ça, je vous parle de la santé qui dépend de vous, qui dépend de ce que vous faites au quotidien justement pour aller bien, que ce soit au niveau psychologique ou au niveau physique. Et donc il va falloir être de plus en plus vigilant à ce niveau-là et proactif, évidemment, pour pouvoir entretenir cette santé. Donc commencez par éteindre votre télévision, hein, arrêtez de vous nourrir de toutes ces choses qui vous flinguent le moral, et puis enfiler un jogging, hein, ou que sais-je encore, et puis commencer par faire de l'exercice, parce que quand vous travaillez votre corps, eh bien vous travaillez votre tête aussi, vous évacuez beaucoup de choses négatives, et puis vous améliorez de fait votre perception de la vie. Alors ça n'est pas le seul axe évidemment de travail, j'ai envie de vous dire, tout ça doit s'accompagner d'une bonne spiritualité, hein, évidemment. Alors pour certains ça passe par la religion, pour d'autres ça passe par la pratique des arts. Moi, j'ai envie de vous conseiller la pratique des arts, hein, la pratique du sport, notamment à travers les arts martiaux, eh bien, ça peut être aussi une pratique artistique. Ça va vous permettre de vous élever spirituellement et ça va vous nourrir beaucoup plus qu'un affreux film pourri sur Netflix, par exemple, hein. Voilà, c'est tout ce que je peux vous souhaiter pour cette année. J'ai envie de vous dire, soyez très vigilants. Mais ça, la plupart d'entre vous le savez déjà. Éteignez votre télévision, évidemment, hein. La propagande, ça va 5 minutes. Oui, j'écoutais les vœux de mon homonyme célèbre, hein, Emmanuel, le roi des Français, qui nous a fait tout un laïus. J'ai l'impression que ces gens-là vivent dans un autre monde, hein. Ils se créent une réalité. Bon, c'est pas nouveau, on le sait tous, hein. C'est une réalité alternative où tout est beau, tout est bien. Ils ont tout bien fait, hein, comme il fallait, puis on voit bien, ça continue, hein, évidemment, hein. Donc, bon, évidemment, tout le monde est remercié. Morissette, Mehdi, Lucas, des héros, ouais. Le problème, c'est qu'on ne parle pas de Ghislaine, hein, ou d'Alison, hein. Bon, elle est belge, elle, mais bon. Ghislaine ou Alison qui se sont suicidés déjà parce qu'on leur a tout pris. Et oui, les faillites. Bah ouais, forcément, quand on décide de mettre à l'arrêt des économies, eh bien une casse sociale derrière, hein, évidemment, puis la crise qui s'ensuit, bon, bah, va être évidemment l'occasion, hein, pour certains de bénéficier d'un transfert de richesse certain. Alors si la classe moyenne est relavée, est rincée, essorée, qu'elle va disparaître, qu'elle va rejoindre les couches inférieures de la société, dites-vous bien que une bonne crise profite toujours à de nombreuses personnes au passage, hein, qui, voilà, par ce transfert de richesse, ils trouvent un avantage, hein, que ce soit évidemment un pouvoir qui se renforce ou alors des avantages pécuniaires directement, hein. Je ne sais pas moi si, par exemple, prenons un exemple, si les banques se cassent la gueule, l'avènement de la monnaie électronique sera, comment dire, bénéfique pour certains groupes, et notamment les GAFA peut-être, hein. Je sais pas, je me dis que peut-être que Facebook aura un intérêt justement à voir l'avènement de cette nouvelle ère technologique où la monnaie se dématérialise, hein, ils en seraient les bénéficiaires directs. Serait-ce pour ça qu'ils organiseraient la censure sur les réseaux sociaux, vous savez, quand on connecte les points, on arrive à trouver quand même du sens et de la cohérence à tout ça, même si la plupart des Français, évidemment, ne comprennent toujours pas pourquoi les incompétents qui valident, hein, par leur vote, hein, qui sont au pouvoir, semblent faire n'importe quoi.
Non, ils font pas n'importe quoi. Dites-vous que l'agenda n'est juste pas le même. Leur agenda n'est pas le même que le vôtre, hein. Vous voulez vivre en paix avec vos enfants, dans un environnement prospère, en vous disant que ça ira encore mieux l'année suivante, alors que tout va de mal en pis finalement, hein, parce que quand les tendances lourdes sont installées, bah, pour les faire bifurquer, il faut un sacré mouvement, hein. Mais bon, c'est pas le cas là, hein, et je vois pas l'ombre d'un retournement. Je fais cette vidéo le 7 janvier. On a vu ce qui s'est passé hier au Capitole, aux États-Unis. Bon, bah, il semble que l'élection de Joe Biden soit entérinée. Donc, non, c'est pas la fin. À mon sens, c'est que le début des problèmes. Voilà, pourquoi? Parce que si je fais un petit retour en arrière, hein, avec mes analyses, alors ça vaut ce que ça vaut, je ne pense pas détenir la vérité absolue, je vous partage juste ce que je pense avoir compris de la chose, hein, un virus, un méchant virus qui tue 0,05% de la population, se répand dans le monde entier, et les économies occidentales tenues par nos oligarques, hein, dont on sait que ce sont de grands démocrates convaincus, eh bien, y voilà, à mon sens, l'occasion de surfer sur une bonne vague politique pour pouvoir descendre le truc, c'est-à-dire descendre le jouet, casser le jouet, c'est-à-dire eh bien, nos économies, tout dépend entier de nos économies occidentales, hein. Pourquoi? Parce que, bah, comme on sait déjà que le système financier ne s'est pas relevé de ce qui s'est produit en 2008, et puis que bah, rien ne s'est arrangé depuis. On arrivait déjà à un bout de cycle avant le lancement de la grande opération, hein, au mois de mars 2020. Hein, voilà, donc bon, il y avait des signes avant-coureurs déjà sur les marchés financiers. Hein, regardez l'état des bancaires, par exemple, regardez la crise du repo dont j'avais déjà parlé dans d'autres vidéos. Donc tout ça a été annoncé plus ou moins. L'idée d'une bonne guerre, puisque nous sommes en guerre, paraît-il, eh bien c'est toujours la même chose. C'est que lorsque l'on a un ennemi, puis alors la beauté du truc aujourd'hui, c'est que l'ennemi est invisible. J'ai pas dit imaginaire, j'ai dit invisible. Donc c'est quand même toujours bien pratique. Ça permet effectivement de mettre HS, enfin d'organiser certaines destructions contrôlées là pour le coup, d'organiser des transferts de richesse, d'asseoir le pouvoir de certains. Et puis derrière de dire bah voilà, comme le truc est cassé, il faut reconstruire. Voilà. Alors bah ça c'est l'agenda 2030, hein, voilà, donc tout est dit déjà, hein, allez faire un tour sur le Forum économique mondial, renseignez-vous sur Monsieur Schwab, tout a été déjà dit, écrit, exposé, donc on veut aller vers ça. La seule personne qui gênait, on va dire qui était au milieu de la route, hein, le petit caillou dans la godasse qui fait un peu chier, eh ben, c'était quand même Donald Trump qui lui était plutôt dans le style capitalisme de terroir, hein, America First. Donc ça n'allait pas du tout dans le sens de la mondialisation, hein, voulue par nos oligarques. Donc il fallait virer Trump. L'arrivée de cette crise arrive à point nommé, parce que j'ai jamais connu moi un président américain qui était réélu après une crise économique. Donc là ça tombe bien, c'est fait. Mais pour moi c'est que le début. Pourquoi? Parce que évidemment, comme je l'ai déjà dit, le plan de nos sauveurs de l'humanité, c'est évidemment de créer un gouvernement mondial dans lequel ils intégreraient enfin. Parce que là, ça va être sur le point d'être fait, hein, par rapport aux États-Unis, à mon sens. Hein, les États-Unis, là, vont pouvoir se mettre complètement sous la coupe des organismes supranationaux. Hein. Et donc, à l'issue de ça, avec la puissance militaire de l'Empire, eh bien, l'idée, c'est de faire rentrer les derniers récalcitrants, et notamment la Russie et la Chine, dans le bousin. Voilà. Alors, le seul petit minuscule, ridicule, mais quand même gros problème, c'est que je ne vois pas, à terme, ni la Chine, qui est quand même une grande civilisation, hein, qui revient sur le premier plan international, ni la Russie rentrer dans ce cirque-là, et c'est là où ça va bugger. Donc nos oligarques se sont tirés une balle dans le pied, parce qu'ils ont joué leur va-tout, hein, tout simplement, hein, voilà, en détruisant les économies, pour évacuer Trump, et puis créer leur gouvernement, là, leur truc, eh bien... ils jouent leur va-tout parce que ça ne fonctionnera, ça ne pourra fonctionner, et encore pendant un temps seulement. Le communisme n'a jamais fonctionné vraiment, hein, ça a toujours une issue. Hein. Ça ne pourra fonctionner que s'ils font rentrer la Chine et la Russie dans le cercle, hein, dans le giron. Et à mon avis, ça ne se fera pas. Voilà. Et donc, eh bien, ils ont fracassé le jouet, tout simplement. Et là, eh bien, on va rentrer dans un cycle qui, à mon sens, va durer une dizaine d'années. Ça va pas être simple, hein.
Et ce qui s'est passé aux États-Unis hier, eh bien, ça va augurer de ce cycle, tout simplement parce que, eh bien, ils ont fracturé la société en même temps. Eh oui, bah oui, je sais pas si vous l'avez remarqué. Moi, si je me promène en forêt et que je vois un Gugus avec un masque, eh bien, non seulement je vais le regarder un petit peu de travers parce que je me dis, il est débile, il est complètement consensuel, il se nourrit des injonctions du narratif officiel contre tout bon sens. Voilà. Et en plus, si ce type-là se reproduit, eh bien, ils vont vouloir m'imposer à moi des choses que je ne veux pas. Donc ça va pas. Et ce gars-là va me regarder de travers parce que évidemment je ne porte pas de masque, donc je ne suis pas les injonctions officielles, je ne suis pas dans la peur et je ne suis pas dans le narratif officiel. Et je crée potentiellement un problème pour sa santé à lui parce que effectivement je peux dégager des vilains virus de ma petite personne qui peuvent l'infecter. Donc comment voulez-vous que l'on se retrouve au milieu? Et comme le disait un auteur célèbre, une nation c'est une volonté de vivre ensemble. Il en va de même d'une civilisation. Une civilisation, elle se constitue parce que la somme des individus ou la somme des tribus constituées par les individus, eh bien, décide de coopérer pour faire un truc plus grand. Et là, aujourd'hui, je ne vois pas comment on va pouvoir continuer à coopérer, parce que ça se polarise de plus en plus, très clairement. Donc, il va falloir choisir son camp. Hein. Et là, ça va être compliqué, parce que effectivement, il y a une bonne frange de la population américaine qui a bien compris ce qui se passait, et c'est des gens qui ne sont pas prêts à se soumettre. C'est des gens qui ont le respect de leur constitution. Hein. Je rappelle que we the people, dans la constitution, c'est pas nous les oligarques qui eux considèrent qu'ils ont en face d'eux des populistes. Non, c'est l'ensemble du corps social constitué par les citoyens. C'est ça à la base d'une démocratie. Hein. Regardez ce qui se passe en Suisse normalement. On vote pour tout et n'importe quoi, mais la démocratie est directe. Et on voit bien la crise actuelle de nos démocraties, entre guillemets, représentatives, où on ne décide plus de rien du tout, où on veut nous imposer tout et n'importe quoi. Donc quand j'écoute les vœux de mon homonyme français qui parle de l'Europe, en disant que grâce à l'Europe, heureusement c'était bien, hein. Ouais, c'était bien, ils ont bien géré. Non, on peut rigoler, parce que toutes les frontières se sont fermées, on a laissé crever les Italiens, on n'avait pas de masques, les autres voulaient des masques, enfin c'était le bordel. Et puis la seule chose qu'ils réussissent à faire, eh bien, c'est à s'organiser pour nous flinguer nos libertés finalement. Donc non, moi je préfère des solutions locales, adaptées, de la même façon que lorsque j'enseigne à des gens, et on voit ça dans les arts martiaux aussi, on doit s'adapter au profil, aux différents profils. Il n'y a pas une recette qui s'applique à tout le monde de la même façon. Là, de la même façon, je vois pas pourquoi moi je devrais me fracturer mon ADN avec leur vaccin de merde. Très clairement, quand on sait en plus les conflits d'intérêts qu'il peut y avoir entre les médecins sur les plateaux télé qui viennent nous vendre leur soupe, grassement payée par Big Pharma derrière, les politiques qui prennent aussi au passage sans doute leur petite enveloppe à un moment ou à un autre, non, moi je n'ai pas confiance, quoi. Et puis on va pas m'imposer le truc, tout simplement. Donc, si vous voulez, là on a quand même un problème. Comment on va faire pour vivre ensemble à nouveau? Ça va être difficile parce que, et c'est bien illustré aux États-Unis, si vous voulez m'imposer un truc et que moi j'estime que ça va à l'encontre de mes prérogatives fondamentales, qui sont ma liberté individuelle, comment on fait? Ça va être difficile. Voilà. Alors ce que j'observe aujourd'hui en France en ce moment, c'est un peu un état c'est un petit peu en suspension. C'est en suspens. Voilà. Ça me fait penser au film La Chèvre. Je crois que c'est La Chèvre, avec Depardieu et notre ami Pierre Richard. Vous vous souvenez cette scène-là? Ils sont perdus dans la Pampa, je crois que c'était en Amérique latine. Et puis il y a Pierre Richard qui s'enfonce doucement dans les sables mouvants. Qu'est-ce que vous faites, Perrin? Arrêtez de faire le pitre. Je m'enfonce. Vous voyez bien, je m'enfonce. Et pourquoi vous enfoncez? Je sais pas, parce qu'il doit y avoir des sables mouvants. Mais il n'y a pas de sable mouvant répertorié ici, Perrin. Vous voulez mon avis? Il devrait commencer à les répertorier. Et vous restez là sans bouger. C'est bien connu. Si je bouge, je m'enfonce encore plus. Voilà la situation en France actuellement. Les gens s'enfoncent dans les sables mouvants, mais ne bougent pas parce qu'ils se disent qu'ils vont
mourir s'il bouge. Alors, ce qu'ils n'ont pas encore compris, c'est qu'ils risquent certainement de mourir aussi s'ils ne bougent pas. Hein. Je veux dire, même le Tao Te Ching le dit, la vie, c'est le mouvement, la mort, c'est l'immobilisme. Voilà, donc on en est là, on a une situation qui est à mon sens un peu bloquée. Hein. On va en 2021, là on ouvre cette année sur ces différents constats. Bon, quelle va être l'issue de tout ça? Vous connaissez ma position, moi j'ai envie de vous dire, il faut jouer la montre. Hein. Tout dépend de quel côté vous vous trouvez. Vous adhérez au narratif officiel, vous attendez le vaccin comme le Messie, parce qu'il n'y a que ça qui peut vous sauver. Vous allez gentiment vers l'agenda 2030 où vous ne posséderez plus rien et vous serez complètement dépendant de tout. Enfin, de Mister Global, hein, j'ai envie de dire. Bon, ok, pourquoi pas. Chouette, on va vers le transhumanisme. Peut-être pas pour tout le monde, entre parenthèses, hein, mais quand bien même, quelle est la promesse de ce transhumanisme? Augmenter vos capacités de façon artificielle, mais est-ce que vous serez meilleur? C'est pas sûr, hein. On augmente déjà nos capacités hein, par l'intermédiaire de toutes nos extensions technologiques. L'armement aussi moderne est une extension aussi de nos capacités de détruire, mais on voit bien que les ressorts psychologiques qui animent l'homme depuis des milliers d'années, lui, ne change pas ou évolue très très peu. Donc pour moi, c'est pas vraiment une évolution, hein, c'est plutôt une involution. Voilà. Donc moi perso, j'ai pas envie d'aller vers ça, tout simplement. Ça entre en contradiction avec mes principes, avec mes croyances personnelles. Donc voilà, j'ai envie de dire, c'est pas joli quand même, hein, effectivement, cette fracture des sociétés occidentales à l'aube du 21e siècle, c'est pas terrible. Et puis derrière, la nature et ses cycles va reprendre ses droits, à mon sens. Le communisme a duré 70 ans, ça a été une parenthèse. Ça fait quand même beaucoup de millions de morts. Au passage, hein. C'est pas anecdotique quand même, hein. Donc voilà, pour 2021, j'ai envie de vous souhaiter encore une fois de pouvoir être vigilant par rapport à tout ça, de tout simplement mettre en œuvre les bonnes pratiques pour pouvoir prendre soin de vous, mais réellement, hein, que ce soit en termes de santé physique et psychologique. Il y a des choses à faire pour ça, hein. Et puis bon, il faut garder son esprit critique quand même, hein, parce que dans Sanshin, j'avais parlé des travaux de Millman, hein, sur comment dire, ces gens qui se soumettent aux injonctions officielles, hein. C'est sidérant. En 2020, 2021, on se dit c'est pas possible. Tous ces travaux qui sont issus finalement de ce qui s'est passé entre autres hein, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est pas possible, ça ne peut pas se reproduire. Les gens sont intelligents, ils sont informés maintenant. Eh bien non, pas du tout. Il suffit qu'il y ait une injonction officielle, qu'il y ait 3 gugus qui suivent le mouvement, et le 4e, il va faire pareil parce qu'il veut être conforme. Voilà, c'est pour ça qu'on arrive à des situations où on a toujours un type qui va mettre une décharge électrique de 50 000 volts parce qu'on lui dit c'est bon pour la personne qui va recevoir la châtaigne. Voilà, on arrive toujours à voir des individus qui, en montant dans un ascenseur et en voyant 3 personnes qui regardent le mur, va lui au début se dire tiens, c'est bizarre, c'est pas normal, c'est pas logique de regarder le mur plutôt que la porte qui s'ouvre. Et puis au final, après avoir regardé ses pieds et puis le plafond, il fera comme les 3 autres, il va se tourner pour être conforme au groupe. On a toujours tout ça en 2021. Et je ne pense pas que ce soit un vaccin, que ce soit une chaîne de télévision officielle qui vous passe en boucle les injonctions, ou que ce soit la pseudo-culture hein, de masse qui inverse la tendance. Je ne pense pas. Non, je ne pense pas du tout. Donc à partir de là, oui, il faut faire des groupes, des poches de résistance, hein, de gens qui décident de penser par eux-mêmes, et puis qui continuent à suivre le bon sens, tout simplement. Voilà, moi le jour où je verrai le ciel, je sais pas, moi vert, je le verrai vert. Mais si on me dit aujourd'hui il est vert, alors que je le vois bleu, je suis désolé, non, je ne le vois pas vert. Pour moi, il continue d'être bleu, voilà, tout simplement. Hein. Bon, écoutez, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à plus sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao!